Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis quand même nerveuse, je vous mentirai pas. Je m'en vais à ma grosse échographie de 21 semaines où on va regarder les organes du bébé, s'assurer qu'il se développe bien, qu'il n'y a pas de problème. C'est pas un test génétique, donc on fait pas les tests pour savoir s'il y a la trisomie ou quoi que ce soit dans ce genre-là, mais on va quand même s'assurer que tout est beau, qu'il grandit bien. Faut que je me rappelle de leur dire qu'on veut pas savoir le sexe, parce que la dernière fois, j'ai presque oublié. Ça pourrait être dangereux, mais si jamais on l'apprend, c'est pas grave, mais on veut essayer de garder la surprise. Et c'est vraiment dommage, mais Martin pourra pas être là. Il y a plein de nouveaux règlements à partir d'aujourd'hui en Allemagne. Donc j'ai appelé ce matin, puis j'ai dit « Ah, tu sais, est-ce qu'il y a une chance que mon mari puisse venir? » Puis ils m'ont répondu « Non, on est désolé, on n'a pas eu le hockey encore. Donc vous avez pas le droit de personne qui vous accompagne. » Ce que je trouve très honnêtement ridicule, considérant que c'est quelqu'un avec qui j'habite, c'est mon mari, c'est le père du bébé, c'est pas ma mère qui habite dans un autre foyer, une amie. C'est vraiment dommage, mais on va se plier aux règles, on n'a pas le choix. Puis on va en profiter, il annonce super beau, en fait il fait super beau aujourd'hui, donc il va venir me rejoindre. Faut que je prenne le transport en commun pour la première fois depuis 3 mois environ. On va aller se promener dans Friedrichshain, qui est un de nos quartiers préférés. Je vais aller dans les friperies, on va voir. J'ai mis ma petite robe d'été, ma petite robe que j'ai achetée l'année passée au Second Hand Store. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je peux vous la mettre là si jamais vous voulez la regarder. Puis je m'éterniserai pas plus, je vais vous amener avec moi, puis on se revoit après le rendez-vous. À tantôt! Bon, je suis quasiment rendue, je suis dans le deuxième métro, je sais pas si vous pouvez m'entendre, mais il y avait tellement de monde dans le premier. C'est comme le ring, fait que c'est celui qui fait le tour de la ville, il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis ouais, je tripais pas, puis j'ai l'impression d'être comme en situation post-apocalyptique avec mon masque, mais c'est la vie, que voulez-vous. Fait que j'arrive bientôt. Une chance que je suis d'avance parce que c'est énorme. Je pense que c'est un hôpital. Je pensais que c'était juste une clinique, mais c'est vraiment beau. Bon, je suis sortie de mon rendez-vous. On est au resto Sri Lankais. C'est là qu'on a fait notre lune de miel en 2016. Fait qu'on s'est dit que c'était bon de tout de suite habituer le bébé à la bouffe épicée. Et le heureux papa il est là. Le fier papa. Oui. Fait que tu es content de savoir que j'essaie de rentrer les deux dans le cadre? Ben, c'est sûr que j'aurais aimé ça pouvoir être présent. Ouais. Mais l'important, c'est que je puisse être là pour l'accouchement. Puis l'important, c'est que les nouvelles soient bonnes, ce qui était le cas. Donc, moi, je suis parfaitement heureux. Ouais, ben c'est ça, je vous l'ai pas dit, mais les nouvelles sont super bonnes. Ben, je pense que ça paraît dans ma face, là. La médecin était vraiment fine, le bébé a pas arrêté de bouger. Fait que c'était drôle d'essayer de prendre des photos. Puis, bon, il a encore bougé, il s'est mis les mains dans le visage. Puis, fait que je suis vraiment comme tout énervée. Puis, ça m'a vraiment donné une dose d'amour de voir sa petite face. Je vais mettre une photo pour que vous puissiez voir l'écho 3D. Fait que on va manger avant que ça refroidisse. Puis après ça, on va manger une crème glacée. Ben oui, attends, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on mange. C'est quoi? C'est du jackfruit aussi? Non! Donc, toi, tu as du jackfruit ou du fruit du jacquier. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment faire du barbecue, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube. Du riz, ça, c'est du Korbananen. Fait que c'est un peu comme des bananes plantains. Ah, ouais. Ouais, dans du lait de coco. Une petite salade avec un papadam. Puis moi aussi, j'ai 2 curry. Puis on a pris des trucs auxquels on n'a jamais goûté en fait. Fait que j'en ai un à l'ananas d'un côté, l'autre au... Non, c'est des mung beans. Ah, ok, ouais. Et j'ai demandé un extra sambal de coconut. Ça, j'ai une recette sur le blog. C'est comme la chose que je pourrais manger par intraveineuse. Et c'est tellement bon. Puis il m'a dit, parce que je lui ai dit qu'on était allé au Sri Lanka, on y a parlé pas mal. C'est ça qui est fun ici, c'est que c'est un resto authentique tenu par des Sri Lankais. Puis j'ai dit qu'on aimait ça épicé, fait qu'il nous a donné des petits piments au cas où. Fait qu'on va voir ce que ça dit. Bon appétit! J'arrive à la maison, c'était toute une épopée cette journée, mais tellement une belle journée. Puis c'est ça, j'ai repris le tram, puis un gars qui a remarqué ma bédaine, puis il s'est levé comme en panique, puis ah, peux-tu t'asseoir? Je dis non, merci, je descends à la prochaine, mais je trouvais ça super gentil. Surtout que j'ai les ligaments comme dans le bas de la bédaine qui tirent parce que ça pousse cette affaire-là. Fait que à force d'être debout, je suis un peu morte, j'ai super soif d'ailleurs. Fait que
Je pense que je vais rester là pour aujourd'hui puis que demain je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté des petites choses aujourd'hui au magasin Second Hand, puis il y avait d'autres choses que j'avais achetées avant, fait que je pense que je vais vous montrer ça demain. Bye! Oh! Où est ça? Attends. Allô mon Roméo? T'as ouvert la porte à croquette? Oh! Salut mon chouchou! Je te vois pas. Salut mon amour. Ça. Allô, allô, t'es contente? Allô. J'arrive. J'arrive. Oh oui, j'arrive. Allô. Salut mon chou. Oh oui, je t'aime. I miss you too. Allô tout le monde, on se retrouve 6 jours après ce que vous venez juste de voir. J'ai voulu filmer plus tôt, mais la réalité c'est que j'ai trop fait de choses cette semaine-là et je me suis ramassée avec des douleurs aux ligaments ronds. Ça c'est une des joies de la grossesse, quand la bédaine commence à être plus proéminente. Dans ce temps-là, il faut que je me couche, il faut que je reste vraiment tranquille. Et j'étais aussi tellement fatiguée, juste comme de maquiller, d'enlever mon Kitex, j'étais comme non, je suis pas capable. Fait que j'ai préféré attendre. Et aujourd'hui, je suis en super forme, super de bonne humeur. J'arrive de chez le médecin. On a fait mon rendez-vous de routine et on a regardé aussi les résultats de l'échographie qui, ben, encore une fois, étaient absolument parfaits. On pourrait pas être plus heureux. Il y a vraiment rien d'inquiétant avec ce qu'on a vu à l'échographie. Et on a même eu des résultats pour la trisomie. Là, j'ai quelque chose dans l'œil. Chose que je savais pas qu'on allait avoir, mais on a une chance sur 1554. On n'avait pas prévu faire ces tests-là de toute façon, mais là on a en plus l'assurance que le risque est très faible, même si c'était pas quelque chose qui nous inquiétait, mais c'est toujours rassurant de savoir que ton bébé va probablement bien. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour une partie que j'avais vraiment hâte de filmer. Comme vous savez, si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que je veux être très minimaliste dans ce qu'on va acheter, mais on avait quand même besoin de quelques trucs pour le bébé et j'ai quand même acheté quelques petits trucs neufs, donc je vais vous montrer ça. On a de la visite. T'es bien, Croquette? Ouais. Je sais plus où j'en étais, je suis le pregnancy brain, je suis distraite par mon chien. On a acheté 2 lits, on a acheté une bassinette et un petit lit. Je vais vous mettre une photo parce que là tout est dans la cave, donc je vais pas aller les chercher pour vous les montrer. Mais ça on les a achetés usagés sur l'espèce de Kijiji allemand. On va avoir le petit lit à côté de notre lit et je sais pas encore si on va monter la bassinette tout de suite ou si on va attendre que la petite bassinette fasse plus avant. On va voir, mais au moins on a ces 2 options-là. Et je me suis laissée tenter par tous les reviews sur YouTube et compagnie, et aussi par les mamans que je connais, et j'ai acheté un Snuggle Me Organic. Donc ça c'est pour les siestes supervisées, ils disent de façon Ils disent de façon très claire sur leur site web de pas laisser le bébé non supervisé dedans, mais c'est super bon apparemment pour les calmer. T'sais, ils se sentent bien en sécurité dans ce petit nid-là. Donc j'ai commandé ça sur une boutique allemande. J'aime vraiment la couleur, je le trouve tellement beau. La couleur c'est Slate, puis c'est gender neutral. Pour moi bleu c'est complètement gender neutral. Donc on a ça pour les petites siestes. Et autre chose que j'ai commandé sur cette boutique-là, c'est une écharpe de portage. Puis là, je vais pas la défaire parce qu'on s'entend, là, c'est gros longtemps. Mais c'est une espèce de brun orangé. Et c'est fait en Allemagne, à Hambourg, à partir de fibres bio, végétales, cultivées en Autriche. J'étais vraiment contente de soutenir une petite entreprise comme ça. Puis je m'attends à ce qu'on fasse énormément de portage dans la maison et pour sortir. Probablement que je vais aussi acheter plus comme un porte-bébé, mais l'écharpe, c'est un must. Donc on en a au moins une. Petit aparté pour vous montrer des trucs dont j'ai complètement oublié de parler hier quand j'ai fait la vidéo. C'est tellement des trucs mignons, je pouvais pas passer par-dessus. Ça vient d'une boutique australienne, Snuggle Honey Kids. J'ai acheté donc quelques trucs seulement, des draps avec des petites fougères dessus. Ça c'est pour la bassinette. Je regrette un peu de ne pas en avoir pris pour le petit lit, mais bon, c'est pas grave, je vais en acheter, je vais bien trouver autre chose. J'ai aussi pris des cartes
Ça, c'est les cartes, tu sais, quand tu prends des photos, j'ai une semaine, j'ai un mois, etc. Puis ils sont réversibles, donc il y a un côté bleu et un côté avec des arcs-en-ciel. Puis il fit parfait avec ce swaddle. Donc c'est un peu comme une grande couverture pour faire un petit burrito avec les bébés quand ils dorment. Puis dessus, il y a des arcs-en-ciel exactement comme ça. Donc je me disais que si on prend les photos dans le swaddle au début avec le bleu, ça serait super joli. Et finalement, un petit sac de couchage. Je trouve ça tellement mignon. En fait, je voulais une espèce de wrap, mais il l'avait plus dans ce modèle-là. Puis des petits koalas dessus. Je trouvais ça tellement mignon. Puis ça a l'air de ça avec le bébé dedans. Fou de croire qu'il y a ça qui pousse dans mon ventre, j'en reviens juste pas. Fait que je peux vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais vous montrer aussi mon projet de confinement. Je sais tricoter, mais j'ai jamais rien tricoté dans ma vie parce que je me suis jamais vraiment donné la peine de faire quoi que ce soit. Puis les résultats étaient jamais très beaux, mais là maintenant que j'avais une motivation, j'ai fait une petite couverte. Elle est en coton bio. Et j'ai fait aussi un paquet de petits chaussons qui sont pleins de poils de chien. Voilà, des petits chaussons. Fait qu'ils sont vraiment cute, là, je peux pas croire que ça va faire. Mais apparemment que oui. Fait que ça, c'est les petits trucs que j'ai fait. Puis je vais continuer aussi à crocheter. J'ai pris une pause parce que j'en faisais tellement que là, j'avais besoin de faire autre chose. Et maintenant, on peut regarder les vêtements que j'ai achetés. J'en ai pas acheté énormément, là, ça va en prendre plus que ça. Mais c'est quand même un début. En fait, ça, c'est pas des vêtements, mais c'est 3 petites couvertures slash... tu sais, quand tu fais le row. Comment ça s'appelle? Le problème, c'est que il y a plein de choses comme ça que je sais plus ça s'appelle comment en français parce que je connais soit les mots en anglais ou en allemand. Fait que là, ma propre langue commence à prendre le bord, c'est triste un peu. Pour les vêtements, j'en ai acheté des bio chez Zara, chez C&A, qui est une marque européenne si je me trompe pas. J'en ai aussi acheté au magasin Second Hand, donc usagé, mais pour vrai, j'étais tellement déçue de la qualité. J'ai rien trouvé. Je suis allée dans 5 magasins différents, puis j'ai vraiment rien trouvé. À part ces 3 petits pyjamas-là, c'est sûr qu'il va falloir que j'y retourne, mais en même temps, je vais pas passer ma vie à faire les magasins usagés pour trouver des belles choses pour mon enfant. Ces petits pantalons-là, c'est vraiment pas notre style, mais on est allé au magasin Zéro Déchet et ils vendaient ça. C'est des petits pantalons. Puis c'est une maman qui vendait ça. Elle a un café normalement pour avec tu sais, où tu peux amener tes enfants. Puis là, il est fermé à cause de la COVID, puis tout ça, donc elle a pas de revenus. Fait qu'elle vendait des petits pantalons bio, fait main, 20 €. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Puis le petit renard me rappelait Croquette. Fait que j'ai pas pu m'en empêcher. Puis le Zara, j'ai tellement eu un coup de cœur. C'est incroyable, j'achèterais tout ce qu'il y a là-bas si je me retenais pas. Mais là, comme on essaie, comme je disais, d'acheter usagé, puis aussi de pas encourager les grosses enseignes nécessairement, ben je me retiens. Mais j'ai acheté quand même quelques petits trucs. Ces petits leggings-là. Ils sont tellement beaux avec des petites pattes. Ils sont comme en tricot bleu. C'est vraiment un beau bleu froid. Fait que ça va être super beau par-dessus un petit onesie. J'ai eu un immense coup de cœur pour ce petit pyjama-là. Je suis vraiment gaga, là. Ce petit pyjama à pattes, comme ça, avec des arcs-en-ciel, puis ça dit « More Rainbows ». Puis il est super doux. Je suis vraiment en amour. Ça, c'est 1 à 3 mois. Ça, c'était des 3 à 6 mois, je pense. Ouais, 3 à 6 mois. Il restait plus grand chose sur le site de Zara, fait que j'ai comme juste pris des grandeurs par-ci par-là. Des petits kimonos, ça c'est super populaire en Allemagne. Je vais vous montrer le brun parce qu'on va mieux le voir à la caméra. Tu le déboutonnes ici, puis il y a 2 autres boutons ici à l'intérieur. Comme ça, t'as pas à passer par-dessus la tête du bébé. Et apparemment que les bébés aiment pas se faire mettre des choses sur la tête, ce qui est bien évident. Puis ça c'est 0 à 1 mois. Puis je trouve ça quand même grand. Genre, je regarde mon ventre, puis je regarde ça. Puis il me semble que je m'attendrais à ce que le linge soit un petit peu plus petit. Mais bon.
Et ça, s'il le faisait dans ma tête, je le porterais. Une salopette! En coton, bio encore une fois. Fait que ça, c'est un 9 mois. 9 à 12 mois. Fait que ça va aller pour le printemps prochain. Puis il y a des petits boutons comme ça. Fait que pour changer la couche, c'est parfait. Je sais pas si vous le savez, mais je suis en octobre. Donc on a comme plus un bébé d'automne, hiver. Là, en ce moment, c'est surtout du stock d'été qu'il y a dans les boutiques. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté quelques trucs un peu de diverses saisons et diverses tailles. Et les choses du C&A. Ça, je trouve ça vraiment cute. Ça dit I love milk dessus. Ça, c'est plus un petit truc d'été, mais tu sais, je me dis avec un petit onesie en dessous, des petits pantalons, puis une petite veste de laine par-dessus, ça va être parfait. Puis I love milk, mais ça va comme être le petit onesie parfait pour faire de l'activisme, genre not your mom, not your milk. Je pense déjà à ça. Celui-là, il est doux, ça n'a pas de sens. Un tout petit onesie. Il y a des petits cœurs argentés dessus. Et finalement au C&A, ça c'était un kit, tout venait ensemble. Un petit pyjama qui dit Keep the Sea Happy. Fait qu'encore une fois, un peu d'activisme. Et c'est tellement beau. C'est des petites baleines avec des petits poissons. C'est ça, je suis vraiment pas du genre à triper sur les gros motifs, les trucs super bébés, mais c'est tellement cute, j'ai pas pu m'en empêcher. Puis ça vient avec un petit foulard / bavette. Fait que j'ai vraiment hâte de lui mettre ça. Et finalement, les choses seconde main. Il y a seulement 3 petits pyjamas. Il y a lui qui dit Happy Fruits. C'est juste un petit manche courte. Il y a des petites taches dessus, je pense, mais je pense pas que ça va déranger notre bébé, puis c'est pas très apparente. Fait que pour 1,50 $, je trouvais que ça valait la peine. Celui-là, j'ai quand même un petit faible pour tout ce qui est Winnie the Pooh, parce que je trouve tellement que c'est comme tout doux puis délicat, c'est vraiment joli, avec des petites fleurs toutes délicates en arrière. Et le dernier, que Martin aimait beaucoup, aime beaucoup, Guns N' Roses. Puis encore une fois, lui aussi, il est tout petit. Je me disais, tu sais, avec des petites jeans délavées, puis ça va être trop cute. Fait que j'ai bien hâte de lui mettre tout ça. Mais ce que j'aimerais surtout trouver, c'est des pyjamas slip and play. Ça, c'est comme, tu sais, avec les manches longues, puis tu peux revirer pour faire des petites mitaines, puis avec des pattes, puis avec un zip. Parce que, tu sais, quand ils sont tout petits, tu sais, je pense pas qu'on va sortir énormément, fait que ça sert à rien qu'ils soient comme super bien habillés ou qu'il y ait des kits. Je pense que ce qui va être le mieux pour nous, ça va être ce qui va être le plus simple. Donc, ces pyjamas, zip, dézip, mais la petite couche, ça sera pas plus compliqué que ça. Puis c'est tout. Mais de toute façon, je pense qu'avec la première partie sur les cours, la vidéo va être assez longue. J'espère que ça vous a intéressé. Je vais continuer à faire les boutiques, les friperies pour essayer de trouver des bonnes affaires. Puis si jamais vous pensez à des choses dont je pourrais absolument avoir besoin, dites-moi-le dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air à la vidéo. Puis on se retrouve dans une prochaine. Bonne journée!